Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, promotion exceptionnelle jusqu'au 10 avril sur zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les postos, promotion exceptionnelle, tous les maillots et tous les nouveaux maillots sont disponibles. Tous les survêtements, tous les maillots de tous vos clubs préférés sont déjà disponibles, les postos, sur le site. Il y a toujours le troisième maillot qui est disponible, le troisième maillot du Paris Saint-Germain. Même si nos Parisiens nous déçoivent cette saison, nous serons toujours supporters jusqu'à la mort, les postos. Et cette promotion est exceptionnelle. Écoutez bien, et tout sera détaillé en bas en description. Donc, si vous achetez 2 articles, vous obtiendrez un maillot au choix, plus un cadeau. 4 articles, 2 maillots de votre choix offerts, plus cadeau, plus livraison gratuite. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 ensembles ou maillots cadeaux, plus des cadeaux. Si vous achetez 8 articles, vous obtiendrez 4 survêtements au choix, ou soit 4 maillots gratuits en plus. Si vous achetez 10 articles, vous obtiendrez 5 produits, maillots ou ce que vous voulez. C'est incroyable, les postos. Tous les détails sont en bas en description et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha. Vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêtements, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêtements. Tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha. Vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêtements, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêtements. Tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, on rentre directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, nous supporters, nous attendons un réel changement. Cette fois, le vrai changement de A à Z. Est-ce qu'il aura lieu à quelques mois de la Coupe du Monde 2022? Il ne faut pas s'enflammer, quoi qu'il en soit, même si le Paris Saint-Germain décide de faire un réel changement, un mercato différent des autres, laisser les stars de côté, quoi qu'il en soit, ça se fera sur plusieurs années et plusieurs mercatos. Est-ce que le PSG va changer sa stratégie à quelques mois de la Coupe du Monde 2022? Ça, personne ne peut le garantir. On nous explique que le PSG aimerait virer Neymar. Ça, on ne sait pas réellement si ça va être possible. Est-ce que Neymar voudra partir? Est-ce que Neymar voudra s'asseoir sur son salaire de 30 millions d'euros par saison? Est-ce que Messi va rester ou partir? Est-ce que Ramos va rester ou partir? Quoi qu'il en soit, ces joueurs-là vont vouloir rester, à moins que des clubs leur proposent plus. On sait que la MLS s'intéresse à Messi et Neymar. On sait que David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami et ancien joueur du Paris Saint-Germain, s'intéresse à Lionel Messi et pourrait lui faire une grosse offre. Pareil pour Neymar. Neymar en MLS, je le vois bien, vu que lui aussi avait précisé qu'il aimerait bien jouer en MLS, vu que tu as plusieurs mois de vacances et que le championnat dure qu'une demi-saison. Ce club est fait pour Neymar. En tout cas, si Neymar part, c'est pas moi qui vais pleurer. Après, est-ce qu'au niveau marketing, il rapporte toujours autant qu'il y a quelques années? Ça, pour l'instant, on n'a pas réellement les chiffres officiels. En ce qui concerne Kylian Mbappé, le PSG offre officiellement 150 millions d'euros sur 2 saisons à Kylian Mbappé. Pour l'instant, il est toujours dans le doute, mais n'a pas décidé de rester en l'état. Il voudrait que le Real Madrid, sa destination préférentielle, lui offre plus ce qui était prévu à l'origine, à savoir environ 30 millions d'euros net par an. C'est-à-dire que Florentino Pérez a augmenté son offre de 5 millions d'euros. Mais en même temps, le problème, c'est que Florentino Pérez propose aussi le même contrat à Erling Haaland. Alors, est-ce que, honnêtement, avec les exploits à l'heure actuelle de Karim Benzema, qui est l'un des meilleurs attaquants du monde, voire peut-être le meilleur joueur du monde avec Mbappé à l'heure actuelle, un Vinicius aussi qui est en réel progrès, surtout quand il y a Benzema, c'est vrai que le Real Madrid cherche encore un atout offensif, surtout sur le côté droit. Et la priorité n'est pas Haaland pour l'instant, mais Kylian Mbappé. Et après les propos de Mbappé la semaine dernière, pour l'instant c'est réellement du 50-50. On ne sait pas s'il va prolonger ou partir. La tendance, pour l'instant, reste toujours à un départ, mais c'est vrai que ces propos de la semaine dernière, après la victoire contre Lorient, peuvent nous faire espérer. Alors, en ce qui concerne le salaire, c'est sûr, 150 millions d'euros, c'est énormissime. Mais est-ce que le PSG va réellement changer de projet? En tout cas, on va y tenter d'y répondre. En ce qui concerne Leonardo, le PSG est entré en contact avec Monchi afin de remplacer Leonardo, dont le départ n'est pas encore acté officiellement. Très apprécié par Doha, il n'est pas insensible à l'intérêt parisien,
bien qu'il soit très épanoui au FC Séville, et surtout qu'au FC Séville, on lui laisse faire ce qu'il veut. Comme Ancelotti au Real, comme Tuchel à Chelsea, comme Emery à Villarreal. C'est ça le problème au Paris Saint-Germain. Certains au sein du Paris Saint-Germain pensent qu'une arrivée de Zinedine Zidane en tant que coach pourrait permettre de retenir Mbappé. Il est toujours le choix numéro 1 pour prendre place sur le banc de touche. Donc si on écoute un petit peu toutes les informations à droite à gauche, le Paris Saint-Germain ne veut que Zidane. Ce sera Zidane ou rien apparemment. C'est-à-dire que si Zidane refuse, peut-être que le PSG irait peut-être sur Antonio Conte ou peut-être un Diego Simeone, mais si ces trois-là refusent, il est possible peut-être que Pochettino reste, parce que je ne sais pas si le PSG trouvera mieux que Pochettino si Simeone, Conte et Zidane refusent. Maintenant, c'est l'avenir qui nous le dira. En ce qui concerne les joueurs, les postos, là aussi, il va falloir refonder un petit peu cette équipe, que ce soit au niveau de la défense, au niveau du milieu surtout, mais aussi au niveau de l'attaque. On va pas se répéter au niveau de l'attaque, Icardi pourrait partir, Di Maria va partir, Mbappé pourrait partir, Draxler pourrait partir, Sarabia va revenir, mais pourrait être directement revendu ou reprêté. Quoi qu'il en soit, Paris va devoir aussi recruter, non seulement au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Alors, Paris doit relancer le projet. Le problème, c'est que Paris veut tout de suite. Et n'a pas compris en 2011 qu'il fallait faire petit à petit, laisser travailler le coach, le directeur sportif, main dans la main. Le PSG, malheureusement, veut tout de suite, comme la plupart des gens maintenant. Donc le PSG prévoit encore une fois cet été un très gros recrutement. Et dans cette optique, Paris voudrait peut-être changer un petit peu sa politique et s'intéresse à deux joueurs, on en avait déjà parlé, à Gouiri de Nice et à Charles de Ketelaere, qui sont notamment des cibles de la part du Paris Saint-Germain. Donc au milieu de terrain, on va pas se répéter, Christopher Nkunku est une priorité, Tchouaméni aussi en est une, Paul Pogba pourrait débarquer gratuitement, le problème c'est qu'il va falloir se débarrasser de 1, 2, voire 3 milieux de terrain, et c'est pas forcément acquis vu que leur salaire est énormissime. Donc en effet, aujourd'hui, selon les informations du média But Football Club, le Paris Saint-Germain vise de nombreuses pistes dans le secteur des attaquants. Et s'intéresse à deux très jeunes joueurs, on va dire prometteurs, entre guillemets. Amine Gouiri, 22 ans, très bon attaquant de Nice, on va pas se mentir. Et Charles de Ketelaere, 21 ans, Club Bruges. Franchement, je suis moins emballé. Je trouve que pour moi, ce joueur-là n'a pas le niveau Paris Saint-Germain. Il n'a pas des stats affolantes avec Bruges. Franchement, je préfère un joueur comme Amine Gouiri plutôt que Charles de Ketelaere. Donc le Paris Saint-Germain semble, on va dire, avoir compris que maintenant, il y en a marre des stars et qu'il faut peut-être miser sur des espoirs du football et des jeunes qui en veulent pour renouveler un petit peu son effectif en vue de l'année prochaine. Donc de rajeunir aussi l'effectif. Il faut absolument rajeunir l'effectif. C'est pour ça aussi que le Paris Saint-Germain ferait de Nkunku une priorité pour le faire revenir, mais aimerait aussi faire revenir Moïse Kean, les prostos, qui a fait le bonheur du Paris Saint-Germain la saison dernière avec ses 19 buts. Dossier très mal géré de la part de Leonardo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris veut se débarrasser de Leonardo. Mais comme en 2013, avant son départ, Leonardo avait finalisé les dossiers Edinson Cavani et Marquinhos avant de partir. Le PSG voudrait se servir encore une fois de Leonardo et de sa très bonne relation avec Mino Raiola pour finaliser quelques dossiers. On sait que le PSG s'intéresse à Paul Pogba, agent Mino Raiola, à Erling Haaland, agent Mino Raiola, et aussi à la possibilité de faire revenir Moïse Kean. Paris garde toujours un œil sur Moïse Kean alors que Mino Raiola cherche à trouver une solution avec Everton pour l'avenir de son joueur. Donc Moïse Kean a quitté Everton pour rejoindre la Juve l'été dernier pour un prêt de 2 ans avec beaucoup d'enthousiasme, mais il n'a pas réussi à s'imposer à Turin et la Juventus cherche à mettre fin à son prêt à la fin de saison. Donc le renvoyant à Everton, Raiola est conscient qu'il doit trouver un nouveau club pour son client cet été et se lance dans l'action à l'approche du mercato. Selon le site italien Calcio Mercato, le super agent italien prévoit de discuter avec Everton afin de trouver une solution de sortie pour Moïse Kean. Il reste 2 ans de contrat à Moïse Kean à Everton et le club préférait couper le cordon et le vendre cet été. Raiola va s'asseoir avec Everton et ses dirigeants et chercher à discuter des options pour que Kean quitte les Toffees. Le PSG est intéressé par son retour et souhaite le ramener au Paris Saint-Germain et au Parc des Princes, où il a passé la saison dernière en prêt avec une très bonne saison. D'ailleurs, ça a été une erreur pour moi et les supporters l'ont très mal vécu, et moi aussi je l'ai très mal vécu, le départ
de Moïse Kean, surtout pour faire de la place à Mauro Icardi qui a été acheté une blinde pour ne faire strictement rien sur le terrain. Donc Moïse Kean s'est bien comporté en plus au Paris Saint-Germain et le PSG garde toujours un œil sur sa situation avant l'été prochain. Donc le PSG reste toujours intéressé. Le club devra négocier aussi avec Everton car la Juve a conclu un accord avec le club anglais qui prévoit un prêt pour la saison prochaine. Avant de recruter l'Italien, Paris doit vendre Icardi et prendre Moïse Kean. En tout cas, c'est l'objectif de l'été prochain. Mais là, pour le Paris Saint-Germain, si le PSG veut Moïse Kean, ce sera pour un achat définitif et non un prêt. Donc c'est assez intéressant. Voilà les postos, voilà les dernières informations de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos.